Chose promise, chose due. Il y a un mois, je me suis lancé un défi, passer un mois complet sans boire une seule goutte de café. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Et je dois dire qu'il est plutôt très positif. Moi qui buvais 4 à 5 tasses par jour, je redoutais de ressentir un vrai manque, voire des pics de fatigue. En fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir assez peu d'effets secondaires. Pas de maux de tête, ni de gros coups de barre. En fait, j'ai ressenti une énergie beaucoup plus constante tout au long de la journée. Car c'est le danger avec cette boisson. Elle provoque des boosts d'énergie, mais le pic de fatigue qui suit peut être raide. Et dès le deuxième jour, je commence à ressentir concrètement les effets de l'arrêt du café. Presque aucune fatigue et pas de douleur au moment d'aller faire mon footing de la semaine. Alexandra Murcier, la diététicienne nutritionniste qui m'accompagne dans ce défi, le confirme. Le café, effectivement, c'est une substance qui est pro-oxydative quand elle est consommée en trop grosse quantité. Et surtout, c'est une boisson qui déshydrate. Et en fait, quand on est trop déshydraté en faisant du sport, on va avoir plus de blessures, plus de douleurs, plus de risques de claquage, etc. Autre point positif de l'arrêt du café, je me suis mieux rendormi après mes réveils nocturnes. Mais aussi, le sentiment d'être moins nauséeux pendant la phase de digestion. Oui, ça c'est vraiment l'arrêt du café. Pourquoi ? Parce que le café c'est acidifiant et donc au niveau de la muqueuse de l'estomac, en fait, ça va attaquer un petit peu la muqueuse de notre estomac, surtout quand on boit à jeun. Et donc le fait d'arrêter en fait cette consommation de café, on a moins de nausées, moins envie de vomir, etc. Pour tout vous dire, pendant ce mois sans café, je me suis permis un mug de Ricoré le matin pour conserver une boisson chaude et un déca de temps en temps. On peut aussi boire du thé ou des rooibos. Voilà, ça peut être aussi boire des infusions de temps en temps. Et après, il ne faut pas oublier que la seule boisson indispensable, c'est l'eau. L'expérience de ce mois de sevrage a été très positive et m'a permis de limiter les effets secondaires que je subissais chaque jour sans m'en rendre compte. Et aussi diminuer ensuite de moitié ma consommation pour que le café reste avant tout un plaisir.